Bonjour à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, avec Charlotte Levasseur-Paquin, notre nouvelle physiothérapeute, on vous fait une capsule sur le périnée. C'est parti! Do just what you want. You're the one I trust. Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue chez Physio Vélo. Amis cyclistes, aujourd'hui, nous avons une capsule pour toi sur le plancher pelvien. Quand on est en vélo, on veut pas s'appuyer sur notre plancher pelvien. C'est pas la fonction des muscles, c'est pas de s'appuyer quand on est assis. Ce sur quoi on veut s'appuyer, c'est plus au niveau osseux, dans le fond, nos ischions, les petits os de chaque côté. Parce que, par exemple, si vous êtes trop sur le devant de votre selle, vous allez vous retrouver à écraser sur le plancher pelvien. Exactement. Ça peut donner des symptômes de douleur en général dans cette zone-là, irritation au niveau de la peau, enflure, irritation au niveau des organes génitaux aussi. Il y a même des cas qui vont jusqu'à l'incontinence, les dysfonctions érectiles à cause des nerfs puis des artères qui vont dans cette zone-là. Donc, c'est pas un problème à prendre à la légère, même si on a tendance à le banaliser vu que tout le monde expérience au moins une fois là, un peu de douleur au niveau de la selle. On ne devrait pas avoir de douleur aux relations sexuelles non plus. Quand on augmente le vélo ou après une sortie de vélo, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ni d'engourdissement, tout ce qui est région testicules, périnée, lèvres, ça ne devrait pas être engourdi ou endolori plusieurs heures après la pratique du vélo ou durant le vélo. Ça ne devrait jamais s'engourdir puis picoler. Juste pour que vous compreniez bien, on va rapprocher ça. T'as ça? Je veux juste vous expliquer que si vous avez une selle qui n'est pas assez large ou que vous êtes trop sur le devant de votre selle, c'est bien évident que votre périnée, je pense que c'est la première fois que c'est clair, sérieusement, que vous allez être appuyé sur votre périnée. Votre vélo, votre selle de vélo, votre bassin devrait être sur une surface osseuse, donc vous devriez être sur la partie plus large pour que ce soit l'os qui est à côté sur la selle et non les tissus mous. Ouais, si vous n'êtes pas à l'aise de nous parler de plancher pelvien, vous pouvez aussi dire les tissus mous, on va accepter. Alors, qu'est-ce qu'on Les fait? 5 trucs. Les 5 trucs pour pas avoir mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter toutes ces douleurs-là? Truc numéro 1, la selle. Alors, quand on parle de selle, on parle d'ajustement du type de selle et de la largeur. Super important, il faut mesurer au niveau de la largeur notre distance entre les ischions. Une selle, ça devrait être Une selle? Une selle, ça devrait être quelques centimètres au-dessus de la largeur des ischions pour qu'on puisse reposer dessus. On a un merveilleux outil ici qui nous permet Mesure-fesses. de mesurer les fesses, donc un fessomètre, sur lequel on s'assoit pour avoir notre largeur d'ischion. Donc, on mesure la distance des tubérosités, ce qui nous donne une largeur de selle préférable. Ensuite de ça, c'est une question d'essayer et d'avoir le confort. Donc, c'est vraiment anatomique dépendant de chaque personne. Il n'y a pas d'universalité pour les selles. Dans ce même point-là, on va parler du type de selle, un trou, pas de trou. La littérature scientifique a été faite surtout chez les femmes à ce propos-là pour vérifier, puis un peu chez certains hommes, pour vérifier qu'est-ce qui était le mieux entre les selles ajourées ou pas. Les résultats varient d'une étude à l'autre, donc il n'y a pas d'absolu. Oui. Ajouré. Avec un trou, cut out. Ajouré. Ouais. Malade. Tout ce qui est selles tronquées ou pas, ou des selles pleines, c'est une question de confort. Donc, on essaie des selles, on voit qu'est-ce qui répond bien pour notre corps. Il y a certaines études qui disent qu'il y a plus de pression sur le plancher pelvien sur une selle avec un trou parce que c'est moins réparti. Moins de surface. Exactement. Il y a certaines études qui disent que pour le confort, ça peut être mieux. Écoutez votre corps, puis regardez qu'est-ce qui vous convient le mieux. C'est le mot d'ordre pour ça. T'es en train de me dire que tout ça, c'est une réponse très nuancée? Oui. Il n'y a pas de réponse absolue dans les corps. C'est pas bon pour le marketing, ça? C'est pas très bon pour le marketing. Justement, faut s'en méfier quand il y a trop d'innovation ou de possibilités de choix. Là. Les selles, c'est pas si infini. Puis il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes à ce niveau-là. Il n'y a pas une selle qui est spécifique juste aux femmes ni juste aux hommes. Donc, même chose, le marketing, faut s'en méfier un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Deuxième truc, l'ajustement de la selle. Super important. La selle, ça s'ajuste dans 3 différents angles. On parle de recul, on parle de hauteur, puis on parle d'inclinaison. Super important. En ayant des ajustements cyclistes spécialisés à votre morphologie, on peut vraiment s'ajuster selon les autres mesures dans votre corps pour s'assurer que vous soyez le mieux fité sur votre selle. 3! On en a parlé tout à l'heure, ça va avec l'ajustement de selle, c'est l'ajustement du guidon, donc de la drop entre la selle et le guidon. Même chose, il faut que ça corresponde avec vos capacités, votre souplesse, votre morphologie. C'est un des sujets vraiment importants à regarder quand on a des problèmes de plancher pelvien, des douleurs au plancher pelvien. C'est ça. Allons sur le vélo, parce que ça, j'ai comme... Allons sur le vélo. Tu me donnes-tu les ordres? Donc,
Charlotte, si on baisse le devant du vélo, On se retrouve avec potentiellement plus de pression ici, plus de syphose au niveau thoracique, puis plus d'extension cervicale, ce qui nous donne différentes zones où est-ce qu'on pourrait avoir des douleurs et des problèmes. ouais. Il y a toujours un certain ratio de poids qu'on veut ici versus les guidons. Si ça devient trop fort pour les mains, c'est pas fonctionnel. Nos mains sont pas censées prendre un énorme pourcentage de notre poids en vélo. Donc, qu'est-ce que tu dis à un client qui veut toujours baisser ça au maximum? Que ça peut occasionner d'autres problèmes, qu'il n'y a Ouais. peut-être pas les capacités morphologiques pour le faire, puis que c'est pas forcément plus efficace d'être comme ça. Si t'es blessé, si t'as de la douleur, t'es pas plus efficace. Numéro 4. Autre truc, c'est l'habillement. Dans le fond, tout ce qui est vêtements, on veut avoir un bon cuissard. On veut quelque chose qui va protéger nos fesses, qui va avoir un peu de support. Plus on a des sorties longues, mieux on veut avoir de support. Quelque chose qui serait plus comme un triathlon sprint, on peut se permettre d'avoir un peu moins d'épaisseur. Super important relié à ça, le numéro 5, une hygiène irréprochable. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans nos cuissards pendant des heures. Je sais qu'en cyclotourisme, c'est plus difficile, mais on essaie de changer de cuissards journalièrement ou au moins de les laver chaque fois pour être certain de rester avec une bonne hygiène, puis de ne pas garder tout ce qui est humidité, friction, c'est ça, humidité, friction à cet endroit-là. Autre truc, ça va peut-être vous choquer si vous n'êtes pas des adeptes du commando en vélo, mais super important, pas de sous-vêtements ou sinon des sous-vêtements avec le plus de minceur possible, pas trop de couture pour éviter les frictions. Je sais que c'est choquant, vous pouvez avoir peut-être une petite période d'adaptation, mais ça va être vraiment plus bénéfique pour votre plancher pelvien de ne pas avoir de sous-vêtements ou d'en avoir les plus minces possibles. Alors, en résumé, cette capsule-là, j'espère qu'elle vous a aidé à avoir un périnée plus en santé. C'est super important qu'on ait un athlète de faire attention à ça. On en voit beaucoup, donc c'est super pertinent de traiter ça autant que possible. C'est des petits trucs rapides que vous pouvez appliquer. J'espère que cette capsule-là a été utile. Je vous souhaite des bonnes sorties longues, sans inconfort, pas de douleur. À bientôt! And I'll always be right.